La saga du ballon espion chinois survolant les États-Unis et sa destruction ultérieure par les États-Unis ont dominé la couverture médiatique de ces derniers jours. Ces derniers mois avaient déjà été marqués par des tensions. Juste avant l'affrontement avec le ballon, les États-Unis ont pris une mesure importante pour accroître leur présence militaire sur le continent chinois. Les États-Unis et les Philippines ont convenu d'étendre la présence militaire américaine aux Philippines en autorisant la construction de 4 bases supplémentaires. Il s'agit de l'étape la plus récente d'une série de préparatifs effectués par les États-Unis en vue de l'éventualité d'un conflit avec la Chine dans la région Asie-Pacifique. Alors que les tensions entre les deux pays ne cessent de croître, des astronomes affirment aujourd'hui qu'un satellite chinois a envoyé des rayons laser verts au-dessus d'Hawaï. Un conflit pourrait-il éclater entre les deux superpuissances et quel impact aurait-il sur le monde? Pour savoir comment les choses s'enveniment entre les États-Unis et la Chine, nous vous invitons à rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. L'année 2022 a été sans doute la plus volatile et la plus perturbante en politique internationale depuis les révolutions de 1989. Elle a été volatile en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du différend sur Taïwan. Mais elle a été transformatrice dans la mesure où les États-Unis ont reconnu la Chine comme une superpuissance rivale. L'administration Biden a non seulement souligné que la Chine était la menace la plus importante pour sa sécurité dans sa stratégie de sécurité nationale d'octobre, mais elle a également annoncé catégoriquement que l'ère de l'après-guerre froide était terminée. Si la position de puissance unipolaire des États-Unis était la caractéristique déterminante de l'ère post-guerre froide, le passage à une structure de puissance bipolaire entre les États-Unis et la Chine formera un nouvel ordre international. En fin de compte, il appartiendra à chaque dirigeant de décider s'il doit ou non entrer en guerre. Pour mieux comprendre comment la nouvelle ère bipolaire peut émerger, nous devons d'abord examiner sa structure, l'équilibre des forces, l'origine du nouveau système et l'environnement géographique. La rivalité entre les États-Unis et la Chine est unique à bien des égards, et sa nature nous fournit des informations importantes sur le nouvel ordre mondial, sa stabilité et le rôle que l'habileté politique pourrait jouer. En termes d'équilibre des pouvoirs, la rivalité entre les États-Unis et la Chine rappelle la guerre froide, un autre antagonisme entre deux superpuissances. C'est pourquoi l'ancien conseiller Asie-Pacifique de l'administration Obama, Evan Medeiros, a qualifié la rencontre de novembre à Bali, en Indonésie, entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, de premier sommet des superpuissances de la guerre froide version 2.0. Cela a suscité des craintes, notamment en Europe, quant à la réémergence de blocs opposés, ainsi que parmi les pays en développement, qui craignent d'être pris entre deux feux. Cependant, la bipolarité émergente entre les États-Unis et la Chine est une réalité structurelle qui ne peut être évitée. L'écart avec les États-Unis s'est réduit à la suite de plusieurs décennies d'expansion économique et militaire chinoise. En outre, une structure de pouvoir bipolaire est considérée comme plus stable qu'une structure multipolaire, des dirigeants comme le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a plaidé pour un ordre multipolaire, devraient donc faire attention à ce qu'ils souhaitent. Mais les courses aux armements et les incidents difficiles, la compétition américano-soviétique a été marquée par un haut degré de stabilité et l'absence de conflits armés directs entre les deux superpuissances. C'est pourquoi, selon l'historien John Lewis Gaddis, l'époque de la guerre froide était connue comme la longue paix. Cependant, tous les systèmes bipolaires ne sont pas également stables. Il existe des raisons convaincantes de penser que la rivalité bipolaire entre les États-Unis et la Chine rendra la nouvelle ère moins stable que la guerre froide. Et à mesure que la stabilité structurelle se détériore, la nécessité de faire preuve d'esprit d'État et de mettre en place des garde-fous pour contrôler le système augmente. Toutefois, pour en revenir aux événements récents, comment cela pourrait-il aggraver les relations entre les deux superpuissances? Des astronomes ont découvert qu'un satellite chinois a émis des faisceaux laser verts au-dessus de l'État d'Hawaï, à un moment où les tensions entre Pékin et Washington sont élevées après la chute de plusieurs objets étrangers, dont un ballon de surveillance chinois, au-dessus des États-Unis ces derniers jours. Le 28 janvier, des scientifiques de l'Observatoire astronomique national du Japon, NAOJ, ont filmé les mystérieux faisceaux lumineux à l'aide de la caméra Subaru Asahi, située sur le Mauna Kea. Les images de l'événement montrent une lumière laser verte traversant le ciel sombre de Mauna Kea à Hawaï. Selon l'agence spatiale, on pensait à l'époque que ces lumières provenaient d'un satellite altimétrique de télédétection de la NASA. Cependant, le 6 février, NAOJ est revenu sur sa position et a déclaré que les lumières provenaient probablement du satellite chinois Daqi 1 AEMS. Les experts de la NASA ont stimulé le parcours des satellites avec des instruments comparables et ont découvert qu'il s'agissait en fait du satellite chinois. Selon deux analystes qui ont parlé à la chaîne d'information KON, le satellite n'est pas utilisé pour espionner les États-Unis, car il s'agit d'un engin dont les gouvernements
du monde entier en connaissance. Cependant, l'objectif des faisceaux laser verts reste un mystère. Selon Roy Gall, de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï, il s'agit probablement de mesurer des polluants environnementaux. Il est équipé de nombreux instruments différents, une sorte de cartographie topographique où ils sont également utilisés pour mesurer des choses dans l'atmosphère terrestre et je pense que c'est ce qu'il est, un satellite de mesure, a-t-il déclaré. L'ancien chef d'état-major des forces marines du Pacifique, Rai Lheureux, a mis en doute cette théorie, se demandant pourquoi les Chinois, qui sont probablement parmi les pollueurs les plus prolifiques de la planète, collecteraient des données sur les polluants de ce côté-ci du Pacifique. Quel que soit son objectif, l'événement intervient à un moment où les tensions entre la Chine et les États-Unis sont en os, depuis qu'un ballon de surveillance chinois a été détecté au-dessus du Montana au début du mois. Ce ballon a été abattu au large des côtes de la Caroline du Sud le 4 février et est actuellement récupéré dans l'océan Atlantique pour être analysé par le Pentagone. La Chine maintient que le ballon était un ballon météorologique qui a dévié de sa trajectoire et n'était pas utilisé pour la surveillance. Le week-end suivant, 3 autres objets volants non identifiés ont été vus dans l'espace aérien américain et canadien et abattus au-dessus de l'Alaska, du Canada et du lac Huron dans le Michigan. Des avions canadiens et américains ont été mobilisés et un F-22 américain a tiré avec succès sur l'objet, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le Pentagone affirme ne pas être en mesure de déterminer la finalité de ces objets. Selon le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, l'objectif avait la taille d'une voiture, soit nettement moins que le premier ballon espion, qui avait la taille de 3 bus. Les 3 objets abattus au cours du week-end n'ont pas encore été liés à la Chine. Plus tard, le général Glenn Van Herk, du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, et du commandement du Nord, a déclaré que les responsables de la défense cherchaient à identifier les derniers objets et qu'ils n'excluaient rien, y compris les ovnis pour le moment. Ce n'est pas pour rien que nous les appelons des objets et non des ballons, a-t-il déclaré. Cependant, si ces objets sont d'origine chinoise et que la Chine lance maintenant des faisceaux laser en guise d'avertissement, que se passerait-il si une guerre éclatait entre les deux nations? Eh bien, cela serait dévastateur, non seulement pour ces deux pays, mais aussi pour le monde entier. La rivalité entre les États-Unis et la Chine est caractérisée par une dynamique instable de transition de puissance. Lorsqu'une puissance croissante tente de supplanter un hégémon en déclin, il existe un risque sérieux de guerre majeure. Pensez à l'Empire allemand en pleine ascension qui cherchait sa place dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Cette relation n'existait pas pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique ont émergé en tant que superpuissance sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale et étaient des rivaux militaires dès le départ. La situation actuelle est différente, la Chine rattrapant lentement les États-Unis. En outre, le potentiel de la Chine en tant que superpuissance est plus important que celui de l'Union soviétique ne l'a jamais été. En outre, comme l'armée chinoise est encore inférieure à l'heure actuelle, il y a moins de place pour l'esprit d'État dans la négociation d'accords de contrôle des armements. La Chine n'est pas disposée à limiter son expansion militaire, ce qui cimenterait son statut d'infériorité. Alors que le budget de l'Armée populaire de libération est en constante augmentation, l'APL, qui comprend toutes les forces, reste pour l'essentiel inexpérimentée. Néanmoins, Washington devrait s'efforcer de faire en sorte que l'APL reste inexpérimentée. Une guerre entre les États-Unis et la Chine serait un désastre qu'il faut éviter. Pour atteindre et maintenir une société libérale, la violence est parfois nécessaire. La guerre, par contre, est l'activité humaine la plus destructrice, avec une longue histoire de sape et finalement de destruction des pays libéraux. Les 2 guerres mondiales ont libéré et répandu des forces autoritaires et totalitaires dans le monde entier. Selon des informations récentes, la Chine pourrait déjà posséder plus d'ogives nucléaires sur ses missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis. Toutefois, en termes d'inventaire nucléaire global, y compris les ogives déployées sur les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles balistiques lancés par un sous-marin et les bombardiers stratégiques, ainsi que les ogives nucléaires dormantes, l'arsenal nucléaire chinois reste minime par rapport à celui des États-Unis. Contrairement à la guerre froide, le principal champ de bataille de la rivalité militaire entre les États-Unis et la Chine est maritime, ce qui est fondamentalement moins stable et plus vulnérable à une guerre limitée. La guerre froide étant principalement axée sur la scène terrestre européenne, la tactique des représailles lourdes est apparue, décourageant efficacement toute tentative de franchir la ligne fixe divisant l'Europe. Le recours à une action militaire dans les eaux asiatiques par les 2 superpuissances est moins susceptible de constituer une menace existentielle pour l'un ou l'autre État ou de risquer une guerre nucléaire. La Chine pourrait utiliser des armes nucléaires en cas d'invasion, mais les autorités chinoises sont beaucoup moins enclines à risquer une guerre totale avec les États-Unis si l'un de leurs navires est détruit. Cela laisse entrevoir la perspective d'un conflit limité dans les eaux asiatiques, où les possibilités d'une grande escalade sont moins nombreuses qu'en Europe.
Cependant, même un conflit naval modeste entre deux superpuissances pourrait avoir des effets désastreux sur la stabilité régionale et l'économie mondiale. La marche implaçable de la mondialisation depuis plus de 3 décennies, ainsi que le haut niveau actuel d'interdépendance entre la Chine et les États-Unis, nous trompent. Il nous persuade que la rivalité entre grandes puissances au XXIe siècle est en grande partie stable et gérable. Une transition dynamique du pouvoir, une rivalité navale intrinsèquement moins stable, Taïwan en tant que point chaud, les nouvelles technologies spatiales et cybernétiques et les risques associés à l'interdépendance économique suggèrent toutefois que la base de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pourrait être plus vulnérable que nous le pensons. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine dans la section des commentaires ci-dessous.